Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc ce soir, je vais faire un petit cours sur la prévention, d'accord? Ça va concerner le Muay Thai et le kickboxing, d'accord? Et les deux sont qui prend. Donc là, je vais faire un petit exposé, je vais projeter des images, et ensuite on va en parler, d'accord? Par contre, moi, ce que j'aime bien faire, c'est lire en premier, et ensuite vous faire lire aussi. C'est-à-dire que à chaque image, je vais choisir une personne différente, et vous allez lire. Il n'y a pas beaucoup de texte. Vous savez, tu dis ah. Il n'y a pas beaucoup de texte, vous allez voir, c'est vraiment simple et rapide. Ok? Avance-toi un petit peu. Voilà. Ok. Donc, j'imagine que tout le monde connaît ça. Boxe thaïlandaise. Ok, très bien. Donc, tu veux commencer à lire? Vas-y. En rouge, moi, comment tu t'appelles? Noël. Ok, Noël. Alors, on écoute bien. Historiquement, le roi Narusuan aurait encouragé sa pratique à ce titre et de nombreux combats étaient dans les villages. Ouais. C'était un peu l'arène des gladiateurs de Rome version thaïlandaise. Ok. Donc, tout le monde a compris ça? Oui. Donc, le roi, il fait quoi? Il organisé des combats, tout ça, dans les villages, pour représenter les guerriers. D'accord? Ensuite, lui, il est plus fort, il est connu avec lui, et il est ramené dans son château. Ensuite, on a quoi en bas? Ouais. Le Muay Thai est aussi appelé l'art du jugement. Savez-vous pourquoi? Qui c'est pourquoi? Non. Parce que il y a une mouvement qui dénonce. Et c'est quoi les mouvements en boxe thaïlandaise? Attends, on va changer un peu, d'accord? Comme ça, on est réactif. Vas-y. 2, 4, 6, 8. D'accord? Vous avez vu 8 mots en boxe thaïlandaise. Et après, tout à l'heure, je vous pose une question un petit peu piège. Ok, suivant. Le kickboxing. Tu nous connais? Oui. Ah merde. Vas-y, vas-y. Alors, historique. En 1950, les experts de karaté et d'autres arts martiaux organisent des rencontres en plein contact, ainsi né le kickboxing. C'est de la foule. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des personnes qui pratiquent d'autres arts martiaux, qui sont réunies, qui vont combattre ensemble, et ensuite ça va créer le kickboxing. Vous avez vu, ça c'est vraiment court, les paragraphes. Pas nous. Ensuite, dans le kickboxing, vous avez différentes formes de combat. Ok? Et là, elles sont marquées ici. Dis-moi comment ça s'appelle? Ali? Ok, Ali, tu connais. Ouais, le Kawan. Donc, par exemple, quand je suis en boxe taille, ok? Ici, je reçois un taille. Est-ce que c'est un taille? Oui. Donc, un middle. Je peux saisir en boxe taille et je peux remonter. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Par contre, là, en Kawan School, on ne peut pas faire. Ensuite, en dessous, low kick. Low kick. Ah ouais, je peux. C'est juste un peu. Un peu de force, s'il te plaît. Ok, c'est clair pour tout le monde, mais il faut expliquer. Voilà, je reviens. Les coups de pied et poings au-dessus de genoux, c'est autorisé. D'accord? Moi, j'ai obligé de marcher une fois qui est autorisé, on se rappelle. Et les balayages aussi sont autorisés. D'accord? Par contre, en Kawan, les balayages ne sont pas autorisés. En fait, je dis qu'il y a différentes règles. Hein? Si, tu vois, je dis ça. Mais il y a écrit que les coups de pied et poings au-dessus du genou sont autorisés. Ça veut dire qu'en dessous, c'est. En fait, pour ça, tu vas juste sentir que pour le low kick, les balayages, tu n'as pas le droit. En fait, juste pour refaire ça. D'accord? Ensuite, on a aérotique. Donc, aérotique, et celui-là qui connaissent. Après, l'aérotique, c'est plus dans les salles de sport. L'aérotique, en fait, c'est quoi? C'est, on est là, et on fait des mouvements comme ça, contre le vent. Ok? C'est tout. Il n'y a pas de contact, il n'y a rien du tout.
D'accord? L'aérobic, c'est ça. Et en fait, ça permet de travailler quoi? Très bien, le cardio. C'est comme le bruit. Exactement. Oui, ça peut être là, avec le chapeau. Sauf que là, ça, c'est avec de la musique. Donc c'est en rythme. D'accord? On va en parler. On va en parler, vous allez voir. Ok? Ensuite, lorsqu'on fait des compétitions, nous avons des fédérations. D'accord? Les fédérations, on va expliquer ce que c'est. En France, nous avons la FFKFDA, la fédération qui s'occupe des sports de contact. Donc, c'est le bobsleigh, le boxing, le kawan, etc. Même rapide, le MMA, etc. Pour cela, ils mettent en place différentes formes de rencontres. Vous avez vu tout à l'heure, quand Chris il a parlé, les garçons, vous avez écouté, quand Chris il a parlé de Garance et de Yannick. Ils ont une compétition ce week-end. D'accord? Et ce week-end, la compétition qu'ils vont faire, c'est la FFKFDA qui organise. Ok? Ensuite, elle s'introduit discrimination et veille au respect de cette principe forcément. Ça veut dire quoi ça? La partie là. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la phrase? Là, ça veut dire quoi? Ouais, mais elle s'interdit toute discrimination. Ça veut dire quoi? Discrimination, c'est quoi? Insulte. Racine, très bien. Ouais, c'est un peu plus. Ok, qui est? Pas du tout, pardon. Je rabaisse quelqu'un. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, là, pour une fédération, il y a des règles à respecter. Je sais qu'il ne respecte pas les règles. Hop, on respecte tout de la compétition. Aussi, on a quoi? La FCDA. C'est pareil, c'est une fédération. D'accord? Elle est régie par des règles. Même que la FCDA. Non, on a beaucoup. Le handisport, c'est quoi? Le handisport. Est-ce que c'est quoi le handisport? Hey, s'il te plaît, c'est quoi là? C'est quoi là? Attends. Là, merci. Ok, vous avez entendu? Le handisport, vous savez c'est quoi? Le handisport. Permet la pratique de la boxe adaptée selon le handicap ou la situation de la personne. C'est-à-dire que si moi je suis en fauteuil roulant, je peux quand même pratiquer la boxe. D'accord? Oui, on a des clubs qui pratiquent la boxe pour les personnes en fauteuil roulant. Après, forcément, le contact ne doit pas être plein comme nous, mais ça se fait aussi. David. Non, tu auras tous les points. Tous les points. Ouais, t'as pas de coup. Non, c'est la fédération française kickboxing, Muay Thai, discipline associée, et celle-là, j'ai appris. Fédération française. Ok? C'est bon, c'est clair pour tout le monde, ça? Ok, on avance. Et là, ça en fait ça, Niska, vous dites que c'est globalement. Là, comme ça, Niska, en fait, c'est une grosse fédération qui organise des compétitions à l'international. D'accord? En résumé, qui veut dire? La fédération a vocation à développer Et le contrat sur l'ensemble du gouvernement sur c'est-à-dire qu'en fait, c'est une fédération-là, c'est-à-dire que eux, leur souhait, c'est de développer le sport en général. Ok? À droite. en comité se réunit pour décider et cotisation règlement intérieur budget. En complément du comité directeur, la fédération est organisée en différentes commissions arbitrales féminines, jeunesse,
Ça veut dire quoi? Quoi? Moi, ça veut dire. Ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a des personnes qui sont réunies pour décider quoi, quoi. Pour savoir, il y a des comités qui se réunissent pour ça, pour décider en fait si ce qu'on doit faire. Ça veut dire si on doit faire des recommandations, des éléments intérieurs. Ok, tout le monde a compris? C'est ça, c'est exactement ça. Ok, donc là, ça, pour ça, c'est bon, c'est clair pour tout le monde. Quelle question sur ça? Personne n'a question. Stop. Vas-y, la question qu'on a posée tout à l'heure. Là, nous avons les différents équipements de protection. On y va. On y va. Tu n'as pas lu encore. Tu n'as pas lu. Tu n'as pas lu. Toi, tu n'as pas lu? Ok, c'est parti. Les protections, à quoi ça sert? Les équipements servent avant tout à l'intégrité physique des sportifs. Protègent contre les blessures et permettent de s'entraîner efficacement sans risque de blessure majeure. Ok, super. Tout le monde. Stop. Hop là. La liste des équipements. Donc là. Vas-y, dis. Non, il est essentiel de rappeler qu'à chaque entraînement, tous les équipements de protection sont obligatoires. Quand vous entraînez, vous êtes équipé ou pas? Oui. Là. Pas toujours? Alors, si je m'entraîne dans ça, est-ce que je mets les équipements? Oui. Merci. Quel non? Tu vas pas taper. Ok, admettons que tu t'entraînes au sac, tu mets les gants, d'accord, sur les gants. Ok, tout le monde a des bandes aussi? Bah, justement, les bandes, c'est tout ça. On va en parler. David. Là, les gants, vous connaissez? Là, ok. C'est pas grave. Voilà, là, en fait, c'est une marche comme ça. Et ensuite, là, le prochain, on va voir si vous me connaissez. Ah, mais. Ouais. Là. Ok. Donc là, je vais faire un test. Là, il y a cette image-là. Vous allez me dire les équipements. Là, tout le monde répond. Tout le monde va répondre en même temps. Laissez la main. Moi, je vais monter. Ok. Donc, là. Ok. David. Les protections. Les gants. Ok, très bien. Les bandes, on n'a pas fait? Bah, je vais faire mon plaisir. Et là? David. Donc, là c'est pour moi. À retenir, les équipements sont obligatoires à chaque entraînement. Cherchez pas, soit sac, sparring, d'accord? Après, sparring, c'est un peu plus grand, mais des fois, on fait du sparring ou pas? C'est quoi ce Sparring, c'est quand on fait des échanges. Oui, mais après, vous, c'est sparring léger, mais en étant adulte, jeune, comme vous, c'est important. À cette chose, c'est pareil, protection obligatoire. Tout ce qu'on fait, on se protège, obligatoirement. Pourquoi il y a un certain niveau où il y a plus de protection? Par exemple, c'est quand nous on grandit, on n'a plus les mêmes règles pour nous. Par exemple, moi si je vais en combat, c'est comme mon travail Achille, on a juste des gouttières. En dessous, on a un bandage dur qui est fait avec plusieurs jambes renforcées, que tu as monté. Ensuite, on a les dents. Et par-dessus, pour éviter qu'on soit blessé, on a de la crème. Vous connaissez la namamouette? La namamouette. En fait, c'est de l'amande forte avec de l'huile. Ok? Donc, on ne va pas ouvrir une crème.
plus on grandit, plus les protections se retirent. Et voilà, il y a quand même des règles là. Tu vois, il y a quand même protégé sur la découverte. Allez, bon. Protège-toi. Non. Protège tibia, ça dépend. Ça dépend. Là, tu protèges tibia, mais jusqu'à un certain niveau. Et quand tu as un niveau plus haut, voilà, tu as une protège tibia. Ouais. Ok? Donc, les équipements sont obligatoires à chaque entraînement. Quoi que vous fassiez, chaque entraînement, protégez-vous. En plus, vous, à votre âge, c'est très important de se protéger. Plus on se protège, et plus on va jouer. Ça, c'est une diction de tous les boxeurs. D'accord? Parce que vous allez grandir, il y en a qui vont continuer la boxe. Et si vous voulez continuer la boxe et être en forme, et être bien, bah, il faut se protéger. Même nous, on se protège. Okay? C'est vraiment important. Nous, on se protège. On prépare les combats, ou on est en période hors combat, on se protège. C'est comme ça. J'arrive à une question, t'inquiète pas. Alors, permet de prévenir du risque de blessure pour soi et son adversaire. Donc c'est-à-dire que moi, je me protège moi-même, mais en réalité, je protège juste mon partenaire. D'accord? Quand il frappe, il est protégé par, on appelle ça comment? Par mon protège tibia. Okay? C'est amorti par la notion. Permet de s'entraîner en situation réelle. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, les protèges tibia, par exemple, il est comme ça en cuir. Vous avez vu ceux-là, les blancs? Les blancs ou les blancs sont là. Vous avez vu cela? Ça, c'est protège tibia en cuir. Ça, c'est en cuir, ok? Nous, en général, tiens, tu peux faire passer si tu veux, voilà, vous touchez un peu. Nous, en général, on prend cela. Parce que nous, en fait, l'impact, il est fort. Et vous avez le protège tibia en mousse, c'est ça? Oui. Ok, en mousse, ça se rapproche plus de la réalité, exactement. En mousse, c'est ceux qui sont là-bas. Il y en a ici. Oui, il y en a. Oui, c'est ça. Voilà. Comme lui. Alors, nous avons en boxe. Très bien. Donc, introduction. Ça, c'est vraiment pour aller plus grand. Ok? C'est bon? Ok, introduction. Ouais. Ouais. Ok, très bien. D'autres? Ok. Tu veux la suivante? Personne qui n'a pas beaucoup vu. Mais arrête. Très bien. C'est clair pour tout le monde? T'as pas entendu? Donc, notre corps est souvent sollicité avec des impacts importants. C'est-à-dire que quand tu frappes là, c'est un impact. Quand tu mets un kick, c'est une date, c'est un impact. Voilà. Les blessures font partie du quotidien d'un pratiquant de sport de contact. C'est vrai ou pas? Des fois, vous êtes blessé. Des fois, vous avez un petit hématome là, vous avez un petit peu mal là. Donc, c'est comme ça. C'est sport de contact. Il est donc impératif de suivre scrupuleusement les règles de sécurité, de porter l'équipement de protection. On a parlé de ça tout à l'heure. On a parlé de ça. Ces mesures préventives sont essentielles pour minimiser les risques de blessures. Donc, hop là. Les blessures les plus courantes, c'est-à-dire les blessures qu'on retrouve le plus souvent en boxe, en sport de contact. Nous avons la contusion. Contusion. Vas-y. Ok. Donc, la contusion. Admettons, c'est un exemple. Hein.
Là, je suis en combat. Et ici, je prends 10 pétates. D'accord? Nous, ce qu'on apprend, c'est de bloquer. C'est vrai. Si je prends un pétate ici, il faut bloquer. Mais si je ne bloque pas, bah, à la fin du combat, je vais avoir ça. Ouais, ben moi aussi, je l'ai ça. Ouais. Ah, lui, chef. Ouais. En général, c'est un verre d'acquis. C'est quoi qui met pétate? C'est un verre d'acquis. Vas-y. Encore. Traumatisme, les ligaments qui soutiennent l'articulation provoquée par un mouvement brusque et violent accompagné de force. On a compris? De toute façon, là, regardez, l'image avec le dessin, ça représente bien. La douleur, elle est là. Est-ce qu'il y en a qui me diraient mal ici? Oui, mais ça dure en général 2 semaines. Moi, j'en ai eu Une semaine? Ouais, combien de temps ça a duré? moi, ça a duré 5 jours. 5 jours? 2 semaines et demie. Une semaine et demie? 2 semaines et 2 demie. semaines et demie? Ouais, c'est ça, en général, ça dure 2 semaines. Et pour traiter ça, vous savez comment on le traite? Ouais. Non, comment on fait pour pouvoir se soigner de ça? De la crème ou alors de l'eau. La crème. De la crème. La crème. La crème. Moi, de la crème, il faut masser pendant 5-6 minutes. Faire ça pendant une semaine. Minimum. Ok? Ouais. Ensuite, nous avons la fameuse fracture. Il y en a qui ne veulent pas lire ici, là? La fracture. Ok, très bien. Donc la fracture, là vous avez vu, je descends. Au début c'est comme ça, et là, clac, fracture. Ok? C'est une boule d'os. Après, j'ai une question. Oui? Là en fait, à moi c'est un début. C'est quasiment pareil. Ouais, c'est juste en fait la gravité. C'est juste la gravité. Et c'est quasiment pareil. En fait, il faut dire que l'os a une fracture. L'os a un petit déchirement. Ok? Donc, ça, comment on le traite, la fracture? En mettant un plâtre. Voilà, Un plâtre. c'est-à-dire que ça va être le temps. D'accord? Ça se remet tout seul. En fait, dans les os, vous avez du muscle qui se remettent, qui se rattachent, et ça se remet tout seul. Donc, ça, c'est pour aller voir ça. Ok? Il y en a qui ont déjà une fracture? Toi, comment t'as eu où une fracture? Coude au bras. À l'épaule, très bien. Moi, j'ai eu là. Moi, ça s'est débloqué. Moi, la fracture, j'ai eu là. D'accord? Donc, moi, je mets une fracture là. Parce que moi, c'était pendant un combat. Débloqué, c'est mieux. Parce que je prenais des decks. Tout le monde sait ce que c'est les decks? Oui, Ok. Voilà. Aussi. Donc, je prenais des decks. Je suis en combat. Je bloquais avec la revoie. À la fois, je combat. Pas de fracture. C'est-à-dire que j'ai arrêté de faire des combats pendant 6 mois. Ouais. Parce qu'on n'a pas pris des chibers. Donc, c'est clair. Et des boîtes de c'est la même chose. Donc, nous avons aussi le gonflement et le saignement. Attends, t'as vu, c'est des réseaux quand même. Tu n'as pas beaucoup. Moi, gonflement et saignement. Ouais. Un saignement est un écoulement de sang. Il peut être interne et externe de corps profond. Ouais. En Muay Thai, le saignements de pieds sont assez fréquents. C'est pas grave. Oui, ils sont vraiment. Après, à quelle enfance, du coup, saigner aussi. Alors, parce que, regarde, il y a du lumière. Dans le lit, il y a pas de. La pousse, voilà, tout à l'heure. Après. Exactement. Pascal. Ensuite, tu peux vas-y. Les yeux. Les yeux. Ouais. Après, c'est Enfin, plutôt des gonflements, mais. non, bah là, c'est toi. Voilà, tu vois. Non, les yeux, c'est la fonction.
Il faut faire la paupière. Ça fait. On engage. Donc là, nous avons bien agir face au saignement. Donc, on va voir. Regarde. On va voir ce qu'il faut faire en cas de saignement. Vas-y. Par la pose d'un pansement ou appliquer une compresse sur la plaie. Une fois fini, diminuer, entourer une bande de gaz autour de la plaie. Veiller à ce que la pression soit suffisante pour arrêter le saignement. Très bien. Donc là, à droite, on a l'image. D'accord? Garçon du coup, merci. À droite, vous avez l'image. D'accord? Donc là, c'est clair. Ensuite, nous avons par compression directe de la plaie. Ok? Donc là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, avant que je prenne, admettons, alors, voilà, admettons je prends ça, d'accord? Et que je saigne. Est-ce que je peux prendre ça comme ça directement et mettre comme ça? Donc je fasse quoi? Désinfecter. Ou passer de l'eau, d'accord? Ouais, c'est bon. Et puis, il faut faire quoi? Il faut Enlever les cailloux. Non, il faut. Regarde. Ouais, c'est ça. Faut être sûr qu'il n'y a pas de corps étranger. D'accord, c'est ça, exactement. Parce que, admettons, là ici je saigne. Et c'est ça. Est-ce que je peux mettre comme ça là? Non. Ok, il faut que je le ramasse. C'est pas des corps étrangers. Et voilà, c'est ça, c'est tout ce qui est à l'extérieur qui pourrait affecter le sang. Admettons, par exemple, prends ça. Un truc comme ça. Un truc comme ça que je ramasse par terre. Et sur la plaie, d'accord, en fait, c'est un truc extérieur. Alors, là, il y a une question qui est intéressante. Parce que là, justement, on va en parler. Bah tiens, justement, tu vas lire, on va en parler. L'utilisation d'un garrot, ça fait parfois indispensable pour éviter une opération. Tout le monde sait ce que c'est un garrot? Non. Un garrot, c'est quelque chose qui permet d'arrêter une hémorragie. Là, vous avez le garrot. Donc en fait, le garrot, c'est quoi? Un fil de resserrer. C'est ça. Pour faire compresser l'endroit pour qu'il n'y ait plus de sang qui coule en grande quantité. En fait, si je prenais le garrot, c'est pour montrer que ça saigne trop. C'est ça? C'est ça, exactement. Donc, en parlant du garrot, une actrice qu'on a plus trop droit de le faire. Parce qu'en fait, les garrots, il y a ça, mais il y a ça, exactement. Et il y a des personnes qui disent que le garrot, il y en a qui ont fait des malaises avec ça. Parce que si on te coupe une partie avec le sang, bah forcément, il y en a qui ont des malaises. Donc, le garrot, tu peux le faire, mais c'est à éviter. C'est vraiment en dernier recours, ce garrot. Ok? Parce que ça peut être dangereux. Enfin, ça peut laisser des cicatrices. Ouais. Oui. Après, en général, quand tu fais par un garrot, il vaut mieux appeler qui? Et c'est bon. C'est quoi le numéro 15? C'est quoi? Le 15. Le 15, c'est quoi? Ok, 18, c'est quoi? Les pompiers. Et quand il y a un accident, on appelle le pompier? Non. On appelle quoi? Le SAMU. Ouais. C'est le SAMU qu'il faut appeler, hein. C'est pas les pompiers. C'est le 15 qu'il faut appeler. En conclusion.
En conclusion, il y a pas beaucoup lu. Toi, en rouge, ouais. Je lis. Oui. En conclusion, le sport de combat est une discipline qui demande un haut niveau d'adresse et d'endurance, mais présente des risques de blessures importants. Il est essentiel que les boxeurs prennent des mesures préventives afin de minimiser les Ok, c'est clair pour tout le monde ou pas? D'accord? C'est comme d'ailleurs, on a parlé des équipements de protection. Là, c'est pareil. Hein. Quand on s'entraîne, d'accord, quand on bosse avec un partenaire, et ben on prend soin du partenaire. C'est pas parce que le partenaire envoie fort que je vais envoyer fort. D'accord? On prend soin de la prévention. Ou alors, au pire des cas, on dit envoyez-moi fort, s'il vous plaît. C'est toujours mieux que rentrer dans le jeu de l'autre. Ok? Donc, est-ce que tu vas aller voir? Ok, vous allez voir rapidement. Ensuite, on va passer au quiz. Allez, si tu vas aller voir. Viens ici. Donc, rapidement. Vous allez faire des équipes. 1, 2, Je participe ou bien? 1, 2, 3, 4 équipes. La papier de combien? Comme vous voulez. Non, mais Lily. Allez, tu peux faire avec elle si tu veux. Ah, ok. Donc, Annie, je peux mettre pause en attendant.